Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 22 juillet 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 du verset 33 au verset 43. Le thème de ce jour est le suivant. Cherche à comprendre les paraboles de l'ivraie. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le semeur fidèle, celui qui sème la bonne semence dans le champ du monde. En ce moment, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle nous éclaire et nous transforme. Donne-nous des oreilles pour entendre, un esprit attentif pour comprendre et un cœur obéissant pour mettre en pratique. Amen. Matthieu chapitre 13, du verset 33 au verset 43. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Frères et sœurs, nous avons déjà regardé ce monde et crié dans notre cœur. Pourquoi tant de mal? Pourquoi Dieu ne fait-il rien? C'est une question aussi ancienne que l'humanité. Et Jésus, dans cette parabole du blé et de l'ivraie, nous répond avec sagesse, patience et surtout espérance. Jésus dit que le royaume est comme un homme qui a semé du bon grain, mais un ennemi a semé de l'ivraie en secret. Le mal ne vient pas de Dieu, il a été introduit par l'ennemi, le diable. Mais ce qui frappe ici, c'est la patience du maître. Les serviteurs veulent arracher tout de suite l'ivraie, mais le maître dit « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson ». C'est dur à entendre. Nous voudrions un monde pur, sain, sans hypocrisie, sans injustice. Mais Dieu nous dit « Attendez, il y a un temps pour la moisson, mon jugement viendra ». Dans notre zèle religieux, nous voulons parfois nettoyer, exclure, dénoncer. Mais Jésus nous avertit, en voulant arracher l'ivraie, vous risquez d'arracher aussi le bon grain. Il y a des personnes que nous croyons perdues et que Dieu est encore en train de transformer. Il y a des situations que nous croyons mauvaises, mais Dieu en fait sortir de la vie. Notre rôle n'est pas de juger, mais de persévérer. Un jour, la moisson viendra. Dieu ne restera pas silencieux. Il séparera l'ivraie du bon grain. Il ne confondra pas les justes et les injustes. Les justes, dit Jésus, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est une parole d'espérance pour ceux qui souffrent, pour ceux qui luttent, pour ceux qui restent fidèles dans un monde mélangé. Frères et sœurs, la vraie question n'est pas « Pourquoi y a-t-il de l'ivraie autour de moi ?» mais « Suis-je en train de vivre comme du bon grain ?» L'ivraie, ce sont les influences mauvaises qui cherchent à nous détourner de Dieu. Dans notre vie quotidienne, l'ivraie peut prendre la forme de tentation constante, jalousie, orgueil, colère, addiction, paroles décourageantes, moqueries, mensonges, doutes semés par d'autres, ambiance toxique, milieux professionnels ou familiaux où Dieu est ignoré, voire rejeté, idéologie trompeuse, philosophie du monde qui valorise l'égoïsme, la réussite à tout prix, la superficialité. L'ivraie pousse parfois très près de nous, dans notre entourage, notre environnement, ou même dans nos pensées.
Livrer, ce sont les conflits ou injustices que nous ne comprenons pas. Pourquoi le méchant semble-t-il prospérer pendant que le juste souffre? Pourquoi Dieu ne règle-t-il pas immédiatement les injustices que nous voyons? Jésus nous dit, « Attends la moisson, ce n'est pas encore l'heure du tri. » Livrer nous oblige à faire confiance à Dieu, même quand tout ne semble pas juste autour de nous. Livrer, c'est parfois notre propre cœur. Jésus parle de 2 semences et il veut que nous soyons le bon grain. Mais soyons honnêtes, parfois nous-mêmes sommes porteurs d'ivraie. Nous jugeons trop vite, nous entretenons du ressentiment, nous devenons critiques, amers ou indifférents. Chaque jour, nous avons à arracher l'ivraie de notre cœur par la prière, la repentance et en laissant le Saint-Esprit nous purifier. L'ivraie est dans le monde, parfois autour de nous, parfois en nous. Mais Dieu nous appelle à vivre comme du bon grain, enraciné dans sa parole, patient dans l'épreuve et confiant dans sa justice. Mon frère, ma sœur, reste fidèle, même si l'environnement est mauvais. Le bon grain pousse quand même, résiste au mal, même silencieusement. Laisse Dieu être le maître du champ. Prie pour ceux qui t'entourent. Sois un témoin, pas un juge. Vis chaque jour avec la certitude que Dieu viendra. Nourris ta foi, pratique la justice, aime ton prochain. Jésus termine cette parabole avec un appel solennel, que celui qui a des oreilles entende. Aujourd'hui, Dieu s'aime encore. Il t'appelle à être du bon grain, à ne pas te décourager, à faire confiance à sa justice, même quand tout semble mélangé. Le mal ne triomphera pas. Dieu n'oubliera aucun des siens et le soleil se lèvera sur le royaume. Amen. Agréable journée à vous tous.